Mes excuses, David Cornsweet. Je m'excuse. Écoutez, ce Superman de 2025 va vraiment vous surprendre. Je suis littéralement sorti du cinéma comme un cerf qui aurait accidentellement erré dans une tombe, les pupilles dilatées, le cœur battant à toute allure, et je me suis sincèrement demandé si je venais de voir l'une des interprétations les plus audacieuses de Superman jamais portée à l'écran. Ouf, allons-y franchement, sans détour. J'ai adoré, mais oh là là, ça va être épicé dehors. Parce que, écoutez, si vous venez en vous attendant à un autre sermon du dimanche, façon Christopher Reeve, ou à un poème existentiel sombre à la Zack Snyder, vous allez vous prendre un ballon en pleine figure. James Gunn a littéralement dit: et si Superman était le cocktail ultime pour se sentir bien, mais que j'y ajoutais quand même une dose de cette énergie déjantée des gardiens de la galaxie, et puis il a versé du lourd comme l'enfer. Aujourd'hui, David Corenswet est Superman. Non, en fait, c'est Superman. La façon dont il se comporte dans ce film, c'est comme si vous aviez mis en bouteille toutes les fibres morales que votre grand-mère avait espéré que vous ayez et que vous les aviez mises dans un mec costaud portant une cape. Il y a ce petit truc. Oh mec, regardez, il sauve une foule et affiche toujours le sourire le plus doux et le plus sincère, comme s'il leur servait une tarte maison, au lieu de littéralement arrêter la mort dans son élan. C'est Superman. C'est Superman des bandes dessinées. C'est le Boy Scout au cœur de titane que nous avons tous réclamé. Parlons de l'humour, car j'avais l'impression d'être sur des montagnes russes conduites par un humoriste de stand-up qui refusait de me laisser reprendre mon souffle. Je parle des choses les plus drôles que j'ai jamais vues dans un film de super-héros, point final. C'est même plus drôle que Les Gardiens de la Galaxie, et ce sont pas des blagues de paix bon marché ou des mêmes TikTok forcés. C'est une répartie organique et enjouée qui s'entrelace avec les véritables enjeux. Imaginez que vous êtes suspendu au bord d'une falaise et que le type qui vous tire vers le haut vous fait des blagues de papa adorables tout en s'assurant que vous ne mourrez pas. Cela explique parfaitement l'ambiance qui règne ici. Parlons maintenant de Crypto. Mon Dieu, Crypto. J'étais l'une de ces personnes qui levaient les yeux au ciel en voyant la bande-annonce et qui pensait: mec, vraiment, pourquoi ce chien de dessin animé est à côté de Superman? Mais ce chien Crypto a volé plus de cœur qu'un bagagiste d'aéroport. Il y a des scènes où il se bat aux côtés de Sup et c'est comme regarder votre Golden Retriever maladroit sauver la planète entre deux demandes de friandises. Si vous aimez les chiens, préparez-vous. Votre cœur pourrait bien exploser. Rachel et Nicholas Hoot ont absolument assuré. Lois Lane est intelligente, fougueuse, et on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un à qui on ferait totalement confiance pour révéler le plus gros scoop de la décennie. Leur alchimie, c'est comme regarder un feu de camp. Chaleureuse, imprévisible, et si vous vous approchez trop, vous risquez de vous brûler les sourcils. Et Hoult en Lex, imaginez ce gamin riche et élégant du lycée qui pourrait aussi bien fabriquer des ogives nucléaires dans son sous-sol. Terrifiant, mais fascinant à voir se dévoiler. Ce film est étrange, mais à la façon d'une bande dessinée, il se passe des choses que vous n'avez jamais. Comme ouvrez un comic book. Si vous n'avez jamais ouvert un comic, vous vous diriez: mince quoi, est-ce que j'ai accidentellement pris un microdosage avant de venir? Mais pour nous, les geeks de comics, c'est comme enfin recevoir le menu épicé caché au fond du restaurant. C'est résolument geek, comme tourner les pages les plus étranges d'un numéro de DC et se dire: ouais, adaptons ça. Et le cœur, oh là là, il y a ce grand noyau vibrant de bonté que l'on ressent sous toutes les blagues et les yeux laser. On sent que James Gunn aime ce personnage plus que tout le monde. Il y a un moment, je ne vais pas spoiler, où Superman choisit l'option la plus bienveillante dans une situation où la plupart des films auraient opté pour quelque chose de sombre ou d'acerbe. Dans la salle, on aurait pu entendre un soupir collectif. On en avait tous besoin. On est tellement habitué au cynisme dans le monde qu'assister à un véritable élan d'espoir en devenait presque gênant. Bon, ce n'est pas parfait.
J'ai quelques petits reproches qui vont m'empêcher de dormir ce soir à ruminer en fixant le plafond. Certaines scènes semblaient avoir besoin d'une minute de plus pour respirer. Et il y a clairement des choix ici qui risquent d'étouffer les purs et durs de l'ère Snyder. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, le cinéma. Donnez-moi un film qui ose prendre des risques plutôt qu'un truc sans saveur, n'importe quand. Et si c'est ça le nouveau DCU, franchement, je signe tout de suite. Si les Green Lantern, les Batman et tous les autres débarquent avec la même énergie sincère et sans peur, on pourrait enfin sortir de cette longue traversée du désert DC où l'on irait comme Moïse en espérant trouver le lait et le miel. Donc, oui, en sortant du cinéma, j'avais un grand sourire idiot sur le visage, du popcorn encore coincé entre les dents, prêt à revenir demain parce que c'est un Superman qui te donne vraiment envie de devenir meilleur. Pas plus brutal, pas plus cool, juste meilleur. Bref, voilà mon coup de gueule, tout frais des vapeurs du tapis rouge. Si tu l'as vu, dis-moi si ton cœur est encore intact ou si tu préfères largement Henry Cavill à David Corenswet dans le rôle de Superman ou si tu es toujours amé à ce sujet parce que Superman est de retour et il a ramené le kiosque. Regarde ça. Pour la critique complète avec spoilers, abonne-toi dès maintenant.